Alors pour nous, il y a deux axes. Premièrement, un prochain lancement de notre charte environnementale qui s'appliquera à tous nos adhérents, qui représente un engagement spécifique sur beaucoup de critères, carbone, biodiversité, utilisation des eaux. Et puis pour nous, l'autre objet, c'est de partager les bonnes pratiques pour que les bonnes solutions trouvées par certains puissent être appliquées par tous. Alors, le Carbon Score est un outil qui permet de comparer pour une même molécule les différentes spécialités. Ça peut être intéressant pour ces éléments. Toutefois, on voit qu'il y a des contraintes réglementaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'aurait pas forcément le droit ni de faire figurer sur la boîte du médicament, ni d'en faire un axe principal de la communication du laboratoire. Et puis le deuxième élément, c'est une empreinte carbone n'est qu'une composante peut-être de l'impact environnemental de ce médicament. Donc pourquoi favoriser plus le carbone que d'autres critères qui peuvent être la pollution des eaux, la pollution de l'atmosphère et autres. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de nos adhérents qui ont déjà mis en place, après une empreinte carbone, une évaluation et une mise en œuvre d'actions sur la réduction de l'empreinte carbone au moment de la production, un choix de leurs fournisseurs qui soit moins important, enfin moins source de carbone, et puis aussi beaucoup d'autres actions pour améliorer la logistique, l'énergie utilisée dans les productions et autres.